Cette semaine, à l'émission, une chirurgie qui pourrait changer la vie de personnes amputées. On s'intéresse à savoir comment on peut rendre accessibles des lieux patrimoniaux. C'est le mois de l'autisme, alors on s'entretient avec un jeune auteur et réalisateur qui utilise la caméra pour comprendre le monde autour de lui. Ici Kevin Breton et Jimmy Tremblay. Bienvenue à Ça me regarde. Bonjour Jimmy, content de te retrouver. Bonjour Kevin, ça fait plaisir d'être là. Cette semaine, on peut dire que le bleu sera à l'honneur, et pas seulement que cette semaine, tout au long du mois d'avril, c'est une couleur qui symbolise la sensibilisation aux troubles du spectre de l'autisme. Ouais, et pour l'occasion, on est bien heureux de recevoir sur le plateau Marco Arsenault, auteur et réalisateur qui est avec nous. Salut Marco. Salut Kevin et Jimmy. Allô? On est bien contents. Merci pour l'invitation sur l'émission. Ben, c'est vraiment tout le plaisir et pour nous. Marco, tu as publié le livre Le casse-tête de mon autisme récemment. Pourquoi c'était important pour toi d'écrire un livre sur l'autisme? En fait, c'est ça, pour m'exprimer, pour aussi, ça pouvait en même temps sensibiliser les gens et les informer aussi sur, j'allais dire, la réalité de ce que c'est de vivre sur le spectre de l'autisme, mais en même temps, c'est ma réalité parce qu'il y a autant de réalités dans ce spectre-là que d'individus. Effectivement. Donc, c'est vraiment une réalité parmi tant, mais c'est au moins ça peut offrir une perspective concernant, vraiment, c'est mon vécu. Mais... Ouais, c'est une exploration intérieure de votre vécu. Moi, j'ai commencé à le lire, j'aime beaucoup ça. C'est vraiment fascinant, votre histoire, Marco, parce que, bon, dès votre jeune âge, vous savez que vous avez un trouble du spectre de l'autisme, mais vous avez une difficulté à décoder un peu les interactions sociales quand vous parlez avec d'autres gens. Oui, c'est ça. Exactement. C'est quelque chose qui est venu, qui s'est amélioré avec le temps. Mm-hmm. Je veux dire, mais plus jeune, c'était moins quelque chose que je détectais justement. Mais avec le temps, je veux dire, aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Mais on voit qu'il y a plusieurs techniques que tu as employées dans ton processus pour entreprendre justement une façon de décoder les langages. Et le cinéma, entre autres, joue un grand rôle là-dedans. Tu es un amateur de films. Peux-tu nous raconter justement à quel point ces cassettes, à l'époque, tu as des VHS, ça joue un rôle dans ta vie? Oui. En fait, c'est ça, mes parents m'avaient offert ce cadeau-là qui était une excellente idée, la caméra vidéo. Puis j'ai commencé à filmer obsessivement. C'était une obsession, mais c'était aussi une passion. Parce que pour moi, obsession-passion, c'est assez proche. Ouais. Dans mon cas, là, concernant ce contexte-là. Puis la caméra vidéo a eu plusieurs... Utilités, exactement, merci. Pour filmer ton quotidien, notamment. Et pour filmer mon quotidien régulièrement. Puis une de ces utilités-là que la caméra a eu, par exemple, ça peut être que ça me servait de bouclier concernant mon anxiété sociale. Donc, de filmer également et de le revisionner après. Ça a non seulement été un bouclier, mais ça a aussi servi de mieux comprendre ce qui se passait dans l'interaction, étant donné que des fois, il y a tellement d'informations non verbales, le sarcasme, les expressions faciales, etc. Ça peut être difficile pour une personne autiste de comprendre tout ça. Exactement. Donc, de pouvoir le revisionner sans cette anxiété sociale-là déjà, puis je peux le revisionner plusieurs fois. Donc, ça a vraiment été quelque chose qui m'a servi, la caméra vidéo. Ça a vraiment... C'était libérateur, on pourrait dire. Ouais, ça a été vraiment... je m'en suis servi aussi de façon créative, mais oui, c'est ça. Ça a eu vraiment plusieurs... Et là, je vous parlais en introduction du livre, Le casse-tête de mon autisme. Et bon, il est question dans ce livre-là, notamment de difficultés que vous aviez à bien comprendre les expressions faciales de vos interlocuteurs. Il y en est aussi question dans la web-série qui reprend certains propos de votre livre. On va aller écouter un extrait de cette web-série-là où on voit un enchaînement d'images d'archives que vous avez filmées alors que vous étiez jeune, superposées à votre portrait. On écoute ça. Lesquelles de mes expressions faciales me trahissaient? J'avais toutefois un indice. Au moment de me ridiculiser, les autres élèves à l'école me répétaient que j'étais perdu. Je devais donc arriver à identifier ce qu'était une expression faciale perdue. Et par la suite, j'allais devoir commencer à éliminer certaines expressions pour les remplacer par de nouvelles. Mais lesquelles? Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, Jimmy, tu l'as dit, tu es un fan de cinéma, donc tu t'es mis à regarder toutes sortes de films avec des acteurs bien connus comme Jim Carrey. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu faisais ça, Marco? En fait,
j'écoutais pas un film pour écouter l'histoire. Je veux dire, la majorité des gens, je crois qu'ils cherchent à écouter une histoire. Je la comprenais pas la plupart du temps. Moi, j'étais absorbé par d'autres détails du film, qui étaient le visuel, beaucoup les expressions faciales, le langage corporel des acteurs, puis le montage, le rythme du montage, une série d'images fortes, rapides, puissantes, des fois qui se déroulaient devant mes yeux. Là. Ouais. C'était vraiment... J'appréciais vraiment le format. ouais, j'écoutais des films beaucoup forts visuellement, mais évidemment, j'aimais Jim Carrey parce que les expressions faciales caricaturales... Pas mal le roi de ça, hein, Jim Carrey. Ouais, c'est ça. Fait, j'ai beaucoup... c'est ça. Donc, c'est une façon pour toi d'aller chercher des codes, justement, des façons peut-être de transposer ça dans ton vécu. Est-ce que tu te servais de ce que tu voyais dans les films pour essayer de l'appliquer dans la vie réelle? Ben, c'est ce que je faisais exactement. Sauf que dans le cas de Jim Carrey, c'était un peu drôle parce que, je veux dire, tu sais, j'ai déjà observé ces expressions pour vraiment essayer de trouver, puis quand j'étais plus jeune, une sorte de modèle de comportement, mais je veux dire, c'est... Pas toujours approprié, Jim Carrey, dans le quotidien. Disons. C'est ça qui était drôle. C'est vraiment ça qui était drôle. Mais, je veux dire, c'est ça. C'est juste une étape qui était faite, je sais pas si c'était nécessaire, mais qui m'a permis, avec le temps, de peut-être survivre à, je dirais, je sais pas si je devrais dire de l'adolescence. Ben oui. C'est quand même, il y a c'est une grosse phase, je trouvais, l'adolescence. Ouais, pour, notamment le niveau d'être accepté dans les groupes et tout ça. Je sais pas pourquoi que c'est comme ça, mais... Le premier contact amoureux aussi, qui revient souvent à l'adolescence. Ouais. Et là encore, vous êtes remis à des films, à des acteurs pour savoir comment vous comporter. C'est ça. Parce que dans ton livre, tu parles de Tom Cruise. Ouais, c'est ça. Je veux dire, on s'entend que c'est pas mauvais choix comme non, c'est sûr, en fait, comme de référence. que ça vient à embrasser. Mais non, je veux dire, aujourd'hui, c'est plus le cas, là. Ouais, vous avez appris à utiliser ça comme outil à un certain moment donné. Probablement une étape nécessaire, mais aujourd'hui, si ça vous a servi, vous n'êtes plus dans l'imitation de Jim Carrey, Tom Cruise et compagnie, là. Non, c'est ça. Puis, je veux dire, moi, je regarde ça aujourd'hui, puis je peux en parler avec humour. Hein. Je trouve ça drôle aussi. Là, parce que... Puis ça paraît dans votre livre, d'ailleurs. Il y a des pointes d'humour intéressantes. Là, qu'est-ce qui vous attend pour la suite des choses? Les projets de web-série, qu'est-ce que vous espérez pour les prochaines années? Mes plans futurs, c'est vraiment artistique. Mais c'est pas comme le cinéma, pour moi, l'écriture ou... si on parle derrière de montage, la caméra davantage. Ben, toutes ces formes d'art-là, pour moi, c'est juste des moyens de raconter ou d'exprimer des vraies choses qui en moi à l'intérieur. Donc, peu importe le moyen, je veux dire, j'ai pas un plan précis de faire du cinéma ou écrire un livre. C'est juste de continuer à exprimer ces choses-là qui à l'intérieur. Puis, je veux dire, peu importe le moyen, hein, je veux dire, pour moi, le cinéma, c'est un véhicule pour exprimer des trucs qui peut s'exprimer à travers du véhicule de l'écriture ou ça peut être d'autres trucs. Là. Ben, c'est ça, l'art, en fait. C'est de pouvoir raconter son histoire personnelle. Fait que, en ce sens-là, j'ai pas de plan précis dans la façon de le faire, mais je vais juste continuer dans mon cheminement à évoluer là-dedans puis essayer de communiquer tout ce que je peux. Votre vécu, le faire rayonner. Ben, de partager, hein, puis de partager. Ouais. Ben, on va certainement continuer à suivre vos activités. Marco, on mettra tous les liens, notamment pour se procurer le livre Le casse-tête de mon autisme, sur notre site internet amitélé.ca. Je vous recommande chaudement de le lire. Fort intéressante lecture. Merci, Marco, d'être venu en plateau. Merci, Kevin. C'est un grand plaisir. Merci, Jimmy. Ça fait plaisir. Au retour de la pause, on s'intéresse au sport adapté. On vous présente en fait du hockey adapté pour les jeunes autistes.